Salve a tutti. Un des thèmes principaux de cette année est la Première Guerre mondiale en raison du centenaire. Mais il y a aussi des films qui nous font découvrir la guerre à notre époque actuelle. C'est le cas dans le film Una storia sbagliata de Tavarelli qui parle d'un jeune couple italien, Stefania et Roberto, un jeune soldat qui doit partir en guerre en Irak. E tu Stefania, che sei la più misteriosa, che ci dici? Sei sposata? Ma perché non mi racconti mai niente? Ogni volta che torni è così. Per 2 giorni fai il pazzo. Comment est née l'idée du film? Beh, l'idea del film molto semplicemente mi è nata leggendo le cronache sui giornali degli attentati. En lisant les journaux, les articles des journaux sur les faits qui se sont déroulés en Irak et en Afghanistan, j'ai eu l'idée de raconter une histoire qui puisse parler de personnes qui verraient mourir quelqu'un qui leur est cher dans un attentat et leur recherche de la vérité, de cette nécessité qu'ils ont de savoir, de comprendre. Ecco, da quello mi è venuta l'idea di sviluppare poi il viaggio di qualcuno alla ricerca di risposte che non trova. Cominciò con la luna su un posto e finì con un fiume di inchiostro. È una storia un poco scontata, è una storia sbagliata. Quel est le sens du titre? Il senso del titolo deriva da una canzone di De André che si intitola Una storia sbagliata e che Le titre est inspiré du titre éponyme que De André a donné une chanson qui a été dédiée par ce chanteur italien à Pierpaolo Pasolini. Et ce film, comme Pierpaolo Pasolini, mon histoire vit à mi-chemin entre le privé et le public, comme toute la vie de Pierpaolo Pasolini. Il pubblico tra la vita privata e la cronaca dei giornali. Comunque si rifà alla canzone di De André. Ma tu ce l'hai un amico lì? Certo, mi dispiace solo che non li capisco. E che vorresti dirgli? E qua alla fine non è tanto diverso. Pourquoi avez-vous choisi de raconter le film de cette manière, c'est-à-dire avec cette chronologie? Perché la protagonista di questa storia, Parce que la protagoniste du film, Stefania, vit dans le passé et il me semblait que de cette manière, c'était la meilleure façon pour faire vivre aux spectateurs le fait qu'elle vive dans le passé. prigioniero del passato. E poi anche perché il viaggio di Stefania vit une histoire qui est une découverte. En choisissant de monter le film de cette manière, nous aussi, nous découvrons le film un peu à la fois, comme le spectateur. altrimenti le avremmo, come dire, sapute forse in anticipo. Pourquoi avez-vous choisi d'adopter le point de vue de la femme? Beh, perché le donne sono quelle che sopravvivono in tutte le guerre, a partire dalla Seconda Guerra mondiale. Parce que la femme, depuis tout temps, même à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est celle qui reste à la maison, qui doit s'occuper de reconstruire, qui doit tenter de survivre, alors que l'homme peut se permettre, entre guillemets, le luxe de mourir en suivant des idéologies plus ou moins stupides, alors que la femme, elle doit aller au plus concret et essayer de préserver la vie. Voilà pourquoi j'ai choisi de centrer le film sur les femmes. Meno stupide, mentre invece la donna deve, come dire, perseguire un obiettivo che è quello di proteggere la vita.